Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 5 astuces sur le Design Space de manière à pouvoir créer encore plus rapidement et facilement. Avez-vous déjà remarqué que depuis la page d'accueil, vous pouvez procéder à une recherche? Cela va vous permettre de faire une recherche groupée, c'est-à-dire aussi bien sur les images que sur les projets, de la même manière que sur les profils. Pour cela, il vous suffit de taper le mot-clé dans la barre de recherche. Vous allez avoir à disposition les images. Vous pouvez, en appuyant sur le bouton « Afficher plus », avoir la totalité des images qui se rapportent à votre recherche. Vous retrouverez également vos projets qui sont sauvegardés avec ce mot-clé, ainsi que les projets du Design Space. En cliquant sur « Afficher plus », vous aurez la totalité des projets qui se rapportent à ce mot-clé. Vous pouvez bien entendu affiner votre recherche en sélectionnant une catégorie. Il vous sera également proposé les projets de la communauté et enfin les membres de la communauté qui ont un rapport avec le mot-clé que vous avez tapé. De cette manière, vous pourrez retrouver ici vos amis. Depuis la zone de travail, appelée la toile, vous aurez la possibilité d'ajouter plusieurs éléments. Vous pourrez ainsi ajouter des formes. Vous en trouverez des gratuites, ainsi que d'autres incluses dans l'abonnement. En cliquant sur « Rechercher plus », vous aurez à disposition toutes les formes du DS. Dans la catégorie « Images », vous pourrez remarquer que chacune d'elles possède un symbole. Les ciseaux représentent des images qui sont destinées à la découpe. Si vous allez dans les filtres, dans la catégorie type d'art, vous remarquerez que vous pourrez faire plusieurs recherches différentes. Ainsi, vous pouvez demander à avoir des images destinées uniquement pour le dessin. Ceux-ci sont représentés par un stylo. Les images destinées pour l'option impression puis découpe seront représentées par une imprimante. Les images qui combinent la découpe et le dessin sont représentées par une paire de ciseaux et un stylo. Dans la rubrique Propriétés, si vous cliquez sur l'option Mise en ligne, vous retrouverez ici toutes les images que vous avez importées sur le DS. Pour les personnes qui ne possèdent pas l'abonnement, vous avez la possibilité de filtrer vos images en ne demandant que les gratuits. Si vous remarquez une image qui vous plaît mais que vous ne voulez pas utiliser maintenant, vous pouvez l'enregistrer afin de la retrouver plus facilement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit fanion. Vous la retrouverez en cliquant sur l'option « Enregistrer ». Si vous cliquez sur le bouton « Toutes les images », vous verrez que toutes les images sont répertoriées par thème. Ainsi, si vous cherchez une image avec un animal, il vous suffit d'aller dans la catégorie « Animaux ». Le logiciel vous proposera des images d'animaux que vous pourrez ensuite trier selon des sous-catégories. Si vous remarquez dans la bibliothèque une image qui vous plaît, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton à 3 points. Ensuite, cliquez sur « Voir les ensembles d'images ». Le DS vous proposera un ensemble d'images similaires à votre image sélectionnée. Travailler des images claires sur un fond blanc n'est pas toujours évident, notamment quand vous allez passer en option impression puis découpe. À ce moment-là, votre image devient complètement invisible. Pour faciliter votre travail, vous avez la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan. Il vous suffit de cliquer sur Canevas vierge, puis dans Couleur, sélectionnez le fond de la couleur de votre choix. De cette manière, vous avez une couleur de fond qui contraste avec votre image pour pouvoir travailler plus facilement. Il en est de même avec les gabarits. Sélectionnez un gabarit, puis de la même manière, choisissez la couleur de votre choix. Quand vous travaillez avec plusieurs calques, ceux-ci viennent se mettre les uns sur les autres. Vous pouvez bien entendu en faire remonter ou en faire descendre grâce à la fonction Arranger, mais vous pouvez également le faire en les faisant glisser directement sur la partie droite de l'écran en fonction de l'endroit où vous voulez qu'ils soient.
Pour réaliser certains projets, il peut être intéressant de créer son propre gabarit à l'aide d'une forme. De cette manière, vous serez sûr que votre image soit à la bonne taille. Cependant, lorsque vous faites créer, la forme qui vous sert de gabarit est traitée de la même manière que votre image. Pour que votre gabarit ne soit pas traité, il faut penser à chaque fois à appuyer sur l'œil pour le faire disparaître. Vous pouvez également cliquer sur votre calque et vous rendre dans le menu Opérations et sélectionner Guide. Les calques qui sont en mode guide ne seront pas traités à la création. Vous pourrez rajouter par exemple des annotations qui ne seront pas traitées par votre machine. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos Cricut.